faut dire ce qui on est. Répéto, c'est la danse classique, enfin l'école de la vie, enfin avec des valeurs très fortes comme on connaît de la danse classique. Et après, les preuves, c'est dans les produits. Tous les produits sont pensés pour des danseurs, danseuses de ballet, et surtout c'est le mécénat, les actions pour les écoles de danse, le fait qu'ils vont fournir gratuitement toutes les chansons de danse à l'Opéra de Paris. Pour moi c'est ça l'épreuve. Et c'est Édouard Leclerc, lui, c'est une légitimité énorme. Il ne fait pas que dire voilà, les prix plus bas. C'est lui qui a quand même, il a son blog, il y a des preuves, il y a des combats, il y a du lobbying pour baisser les prix. Ça, ce sont des preuves. Mais c'est ça, raconter son histoire. C'est pas le contenu de marque créatif. Il y a une erreur sur le storytelling pour moi. Le grand récit, c'est cela. Et ça nous arrive, nous, Olivier, de réélargir la surface de parole en créant des matrices argumentaires. Et en disant, vous parlez d'innovation, revenez, on l'a fait avec Renault, ils avaient un thème qui était forward-looking, ils ont tout fait en anglais. Et on leur a dit, pourquoi vous ne racontez pas dans le passé tous les moments où vous avez été innovant? Donc c'est vrai que c'est un combat que je mène, et vous le connaissez, où je dis, mais le digital a élargi et qualifié la surface de discours. Et c'est dans tous ces temps-là, parce qu'elle met l'entreprise en récit. Et l'entreprise s'ouvre et doit faire parler ses hommes, raconter, argumenter, commenter ses innovations. C'est pas juste faire du contenu publicitaire marketé qu'on appelle brand content et qui parfois fait un peu artificiel et que vous critiquez un peu toutes les deux sur la marque employeur, par exemple. Après, je dirais qu'il y a aussi une autre difficulté. Enfin, vous avez raison, c'est d'avoir les preuves, mais aussi, moi, je vois côté Fnac, c'est de savoir marketer ses preuves. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui existent. Si je prends côté Fnac, on a digitalisé tout ce qui est dossier technique du labo Fnac, ça a une vraie valeur, mais finalement, c'est quelque chose qui est pas... On a eu du mal à communiquer, à bien savoir. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, c'est finalement, quand on fait cet exercice de plateforme de marque, on se dit, en fait, on fait plein de choses. Enfin, ça nous oblige aussi à ouvrir les yeux sur la richesse des actions et des preuves, mais qui ne sont pas toutes mises en musique. Et c'est aussi l'exercice, après, plus de communication et de grands récits. C'est ça que j'appelle le grand récit. Et c'est pour ça que j'ai eu une erreur sur le storytelling. C'est pas parce qu'on utilise les techniques du récit dans un brand content qui est créatif, mais le brand content peut être, on a dit, ludique, pédagogique, serviciel. Et le vrai grand storytelling, je vous dis, c'est quand même étonnant. Peut-être c'est mon côté, je fais des tableaux. Mais 2006 arrive Facebook en France. 2006, on a la publication du livre de Salmon. Et je dis parfois, la vie raconte toute seule son histoire, quoi. Et c'est là où si soi-même l'internaute est un storyteller, ça veut vouloir dire que toute son entreprise doit rentrer en récit, et autant que la ligne éditoriale soit définie, pour que ça ne soit pas cette babélisation qu'on voit parfois, quoi.